nom et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ça fait vraiment pas mal de temps que je n'ai pas filmé. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo des produits, avec le maquillage que j'ai choisi à utiliser durant le mois de juin. Donc, il y aura des produits que je vais garder et il y aura des produits que je changerai. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et en plus de tout ça, je vais vous montrer également ma routine du matin et du soir. Parce que je ne vais pas vous faire une vidéo à part parce qu'il n'y a pas grand chose qui a changé. Voilà, donc tout d'abord, on va commencer avec ma routine du matin. Donc, tous les matins, en me réveillant, j'applique en fait sur mes yeux donc l'eau apaisante de chez Christian Lénard. Donc ça je l'applique tous les matins donc avant de me nettoyer le visage. Franchement elle me convient très très bien. Et là c'est mon deuxième flacon ou troisième, je sais plus. Et j'en ai un que j'ai déjà fini et celui-ci est presque à moitié. Donc franchement c'est un indispensable pour moi et franchement je vous recommande si vous avez parce que moi le matin en fait si vous voulez j'ai les yeux en fait qui collent, on dirait en fait que j'ai une conjonctivite tout le temps, mais non, ce n'est pas le cas. Donc c'est indispensable en fait pour moi d'utiliser ce produit. Et donc c'est une eau apaisante au extrait de bleuet, donc de la marque Christian Lénard. Vous connaissez tous ce produit. Pour moi franchement c'est indispensable. Donc ensuite je me nettoie le visage avec un démaquillant pureté, donc de chez Lirac. Voilà, ce produit-là, je l'utilise matin et soir. Donc, c'est une gelée d'eau moussante qui fait visage et yeux. Et je l'utilise donc avec mon éponge Konjac. Franchement, un très très bon produit en fait. Les produits Lirac, moi franchement j'aime beaucoup. Et celui-ci c'est en miel végétal et probiotique détoxifiant à l'extrait de badiane et de citron vert, agent nettoyant doux. Voilà, donc elle s'applique sur une peau humide, faire mousser en massant délicatement, puis rincer à l'eau tiède. Là, j'ai un 400 ml et je vais avoir pour un bout de temps, pour un sacré bout de temps. Donc là, je suis qu'à ici. Il faut juste une toute petite pression en fait pour tout le visage. Donc ils nous disent qu'on peut l'utiliser sur le visage et les yeux, mais je l'utilise pas sur les yeux parce que j'ai les yeux très très fragiles et j'ai peur en fait que ça va me piquer. Donc je l'utilise uniquement sur le visage et une toute petite pression donc suffit. Voilà, donc je suis très très satisfaite en fait de ce produit. Ensuite je passe un peu de lotion tonique donc de chez Diadermine, hein. Donc celle-ci elle est presque à la fin, mais elle est très très bien franchement. Mais je me suis recommandée en fait, j'ai repassé commande en fait pour la lotion tonique de chez Lirac. Elle est vraiment très très bien, franchement je l'adore. Donc celle-ci c'est à la pH 5, lotion tonique apaisante pour les peaux sèches et sensibles. Voilà, donc j'ai pas la peau sèche mais elle me convient très très bien. Donc j'ai la peau sensible, elle me convient très très bien et donc je l'utilise également le matin et le soir. Alors ensuite donc je pense que ça c'est tout ce que j'utilise le matin. Donc le soir pour me démaquiller j'utilise de chez L'Oréal. Voilà, donc une crème démaquillante à la fleur rara pour les peaux sèches et sensibles. Donc je me répète, je n'ai pas la peau sèche mais elle me convient très très bien cette crème démaquillante et franchement c'est une tuerie. Donc là ça a commencé à se décoller de partout. Alors c'est vraiment une tuerie, l'odeur je l'adore et comme vous pouvez voir c'est bien une crème. Voilà, donc moi je l'applique avec un coton démaquillant et franchement elle est vraiment très très bien et surtout elle démaquille complètement. Voilà, en un seul geste elle démaquille, donc il n'y a pas besoin de frotter.
Donc ensuite, pour me démaquiller les yeux le soir, donc j'utilise le démaquillant waterproof de chez Carrefour. Donc je voulais le tester. Franchement, je ne suis pas trop convaincue en fait par ce produit. Je ne le rachèterai pas, ça c'est sûr. Donc il démaquille, oui, mais je n'aime pas en fait l'effet huileux qui laisse sur les yeux. Donc après ça reste et vous avez l'impression en fait de ne plus voir. Non, je ne le rachèterai pas. Donc voilà, il enlève comme il faut le maquillage, mais ça me gêne au niveau des yeux, donc je ne le rachèterai pas. Donc c'est bien le biphasé à l'extrait d'iris. Voilà. Qui fait yeux et lèvres. Moi je l'utilise uniquement sur les yeux et franchement, voilà, comme je disais, je ne le rachèterai pas parce que il n'est pas fait pour moi. Voilà, mais je l'utiliserai quand même. C'est donc celui de chez Carrefour. Donc ensuite, on va passer aux soins pour le visage. Le matin et le soir, j'utilise un contour de l'œil de la marque de chez Fitema, pardon. Donc le contour de l'œil de chez Fitema. Qui est un anti-rides, un anti-cerne, un anti-poche et un anti-relâchement. Voilà. Donc c'est celui-ci. Comment vous dire, anti-rides, non, pas trop, je ne sais pas, je n'ai pas vu d'amélioration. Anti-cerne, oui, il est bien. Et anti-poche, oui, moyennement. Mais anti-cerne, oui. Franchement, c'est un très très bon produit en ce qui concerne les cernes. Mais anti-poche, non. Non, pas trop. Je n'ai pas vu trop d'amélioration. Anti-rides non plus. Ça fait 3 semaines que je l'utilise, mais je n'ai pas... J'ai pas trop vu en fait d'amélioration. Donc ce que je peux dire en fait, il me convient très bien parce que comment vous dire, il hydrate très très bien en fait le contour de l'œil et c'est ce qui me plaît en fait dans ce produit. Voilà. Après, si vous ne cherchez pas en fait un produit anti-rides, il est efficace parce que ça hydrate vraiment très très bien. Donc je l'utilise matin et soir. Ensuite, le matin, j'utilise ma crème de chez Garancia, donc la Diabolique Tomate. Donc celle-ci, elle est à la fin, pardon, mais j'ai un autre tube qui m'attend. Donc franchement, comment vous dire, c'est un produit c'est un très très bon produit, pardon. Il est comme ceci. Je vais vous montrer le tube plein, ce serait peut-être mieux. Voilà, donc c'est le Diabolique Tomate de chez Garancia. C'est une crème d'eau. Voilà, soin aux actifs hydratants 24 heures, repulpant, bonne mine, texture légère. Oui, c'est vrai, ça fait vraiment une texture légère. Hein. Et je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous montrer. C'est une... Ah bah j'ai plus rien dedans. Voilà, la crème elle est rouge. Voilà, donc ça rafraîchit le visage quand vous mettez la crème sur le visage, franchement top. Et donc c'est pour ça que j'ai un deuxième tube donc que je vais bientôt commencer à utiliser parce que c'est vraiment une très très bonne crème. Donc si vous êtes à la recherche d'une crème hydratante, n'hésitez pas à vous diriger vers cette crème parce qu'elle est vraiment vraiment très très bien. Donc ensuite, le soir, j'ai 2 crèmes que j'utilise. J'utilise tous les soirs, j'utilise celle-ci, hein, de chez Polar. Hein, voilà. Et j'ai encore un deuxième tube qui m'attend dans le backup. Celle-ci, c'est la crème lissante éclat boréal à l'olivier de Sibérie. Voilà, donc c'est une très très bonne crème et franchement, moi j'aime vraiment vraiment beaucoup cette crème. Comme je disais, j'en ai encore un tube en backup et franchement, je vous recommande cette crème parce qu'elle est vraiment très très bien. Donc moi, je l'utilise que le soir parce qu'elle est, je trouve que pour la crème de jour, elle est un peu grasse en fait pour la crème de jour parce que ça fait filer en fait le maquillage et le fond de teint
Et ça, je supporte pas. Donc, je l'utilise le soir. Elle est vraiment très, très bien. Donc, les deux en combo, vraiment top. Ensuite, de temps en temps, une fois par semaine, j'utilise la crème à la bave d'escargot. Voilà, donc c'est un gel crème que j'achète chez Action. Et je vais vous le montrer, vous le connaissez tous hein, sûrement. Voilà, et celle-ci, je l'utilise qu'une seule fois par semaine. J'adore l'odeur. Hein. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une crème gel de couleur vert d'eau. Voilà. Et franchement, c'est une très très bonne crème. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. À une certaine période, en fait, j'avais utilisé que ça. Parce que j'avais des boutons, en fait, ça me redonnait des boutons. Il y avait des crèmes, en fait, qui me faisaient ressortir les boutons. Et j'utilisais que cette crème-là pendant un mois. Et mes boutons ont disparu. Depuis, j'ai plus de boutons. C'est pour ça que je l'utilise une fois par semaine. Et franchement, elle est vraiment, vraiment top. Et à petit prix. Donc, je crois qu'elle est à 1 euro quelque chose chez Action. Peut-être que ça a augmenté, mais moi, je sais que je l'ai payé 1 euro quelque chose. À peu près 2 euros. Voilà. Donc, ensuite, une fois par semaine, non, 2 fois par semaine, je fais des gommages et des masques. Donc, en ce moment, je suis toujours sur le gommage éclat sucre de soin, donc de chez L'Oréal. Donc, là, j'en ai encore un tout petit peu. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup de dents. Et franchement, il est très très bien ce gommage. Les grains sont fins, ça ne laisse pas la peau rouge. Et c'est ce que j'aime en fait dans ce gommage. Il est vraiment très très bien, donc ça gomme très très bien. Et donc ensuite, j'utilise le masque détox à l'algène pure, pardon. Donc voilà, je l'utilise au moins une fois par semaine, pardon. Donc, c'est également de chez L'Oréal. J'ai l'impression qu'il a séché. Non. Je n'aime pas trop l'odeur. Donc, comme vous pouvez voir, il m'en reste encore un tout petit peu. J'aime pas trop l'odeur, mais bon, bref. Il m'en reste encore un tout petit peu, donc je l'utiliserai en fait en 2 utilisations. Il sera fini. Et je voulais vous parler en fait de ce produit en fait qui est un roller en pierre de jade. Comment vous dire, je l'utilise le soir uniquement parce que le matin j'ai pas trop le temps. Comment vous dire, ça je n'ai pas vu d'effet en fait au niveau des rides ou des pores parce qu'ils disent en fait que ça resserre les pores et ça fait diminuer les rides. Comment vous dire, moi je n'ai pas vu trop d'efficacité. Peut-être que ça ne marche pas sur moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà testé. Hein. Moi, je l'ai reçu dans ma Birchbox, il me semble, et franchement, je ne suis pas trop convaincue. À part que ça me fait du bien, en fait, quand je le passe sur le contour de l'œil. Là, ça me fait du bien. Enfin, quand vous le passez, en fait, sur le visage, ça fait frais et ça fait du bien. Mais sinon, je n'ai pas vu trop d'effet. Voilà. Donc, c'est le roller en pierre de jade. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, en fait, si vous l'avez déjà testé. Voilà, moi, je ne suis pas très, très convaincue du tout. Voilà, donc ça, c'était tout ce qui est soins. Et maintenant, on va passer au maquillage, donc aux produits que je vais garder et les produits que je vais remplacer, en fait, ce mois-ci. Alors, dans un panier, j'ai les produits, en fait, que j'avais le mois dernier. Et dans l'autre panier, en fait, j'ai des produits, en fait, que je vais rajouter. Donc, on va commencer tout de suite parce que sinon, la vidéo, elle va durer trop longtemps. Là, déjà, je suis à 10 minutes, il me semble. Et donc, on va commencer tout de suite avec les produits. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter ce que j'ai utilisé le mois dernier et ce que je garde. Et après, je vais vous montrer les produits que je rajoute. Alors, en palette, non, je vais commencer par le teint. Voilà, donc je vais commencer par le teint et en sérum. Donc j'avais utilisé ce sérum là de chez Vichy, donc le 89, minéral 89 de chez Vichy. Et là je suis au bout, donc il m'en reste peut-être pour 2-3 utilisations.
Donc il est très très bien et je le rachèterai parce que c'est mon chouchou, c'est mon sérum en fait qui me convient le mieux. J'en ai d'autres à tester, mais je sais que je vais revenir toujours vers celui-là. Donc c'est mon chouchou et franchement très très bien. Donc je le rachèterai très bientôt. Donc après celui-ci, donc après le minéral 89 de chez Vichy, je vais commencer le sérum de chez Bar Minéral. Voilà, donc celui-ci, je ne l'ai jamais testé. Donc c'est l'infusion revitalisante précieuse. Voilà, donc il faut l'utiliser sur peau propre, appliquer des pompes sur l'ensemble du visage et du cou, à utiliser matin et soir. Donc à tester, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vous en dirai des nouvelles. Donc je vais commencer celui-ci donc de chez Bar Minéral après l'utilisation, après que j'aurai fini en fait le minéral 89 de chez Vichy. Donc, en contour de l'œil, j'utilise également donc je vais utiliser en fait également le Vichy, le minéral 89 yeux de chez Vichy, pardon. Donc, il se présente comme ceci. Pour moi, c'est nouveau. Donc, je l'ai utilisé pendant qu'une semaine. Et franchement, quand je l'ai appliqué la première fois, je peux vous dire que ça m'a picoté les yeux. Donc ça m'a picoté le dessous de l'œil. Je me suis dit, ça y est, je suis allergique. Voilà, parce qu'il est pas donné, hein, donc il est quand même à une vingtaine d'euros, il me semble. Et je me suis dit, ça y est, je suis allergique, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. J'étais déçue. Mais en l'utilisant, j'ai plus ce picotement. Franchement, j'ai plus le picotement des yeux. Donc, il est très très bien. Il hydrate comme il faut et franchement, magnifique. Franchement, il est vraiment très très bien. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer en soin. J'ai encore un tout petit peu dans mon petit pot euh, qui est une crème, pardon, crème cou et décolleté. Donc j'utilise uniquement sur le cou et le décolleté. C'est de la marque Prêt. Franchement, très très bonne crème et franchement, si j'avais les moyens, je la rachèterai, mais malheureusement, je la rachèterai pas parce qu'elle est très très chère. Si je la trouve en promotion, oui, je serai susceptible de la racheter parce que c'est un très très bon produit et il m'en reste un tout petit peu, comme vous pouvez voir. Il en faut juste un tout petit peu pour l'étaler sur tout le cou et le décolleté, mais franchement, elle est vraiment très très bien. On va continuer en base. Je vais continuer en base à maquillage. Je vais continuer avec celle de chez Yves Rocher, donc sans silicone, sans alcool et sans parabènes, qui prépare et illumine le teint. Donc c'est celle-ci. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que vous la connaissez tous. C'est la troisième fois que je vous la présente. Donc je continue avec celle-ci. Et donc on va continuer ensuite avec la base à paupières. Donc je vais continuer avec celle de chez NYX. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisée et franchement elle est vraiment très très bien. Ça donne du glow à la paupière, elle est vraiment bien et je vais la continuer parce que il y en a beaucoup dedans et il en faut juste un tout petit peu et j'ai peur de ne pas pouvoir la finir. J'aime pas jeter en fait les produits. Voilà, donc en produit, en poudre, non, pas en poudre, en fond de teint, j'avais utilisé le fond de teint de chez Rimmel, le Match Perfection, donc la teinte 101 classique ivoire, donc couvrance invisible, teint visiblement parfait. Donc c'est celui-ci, donc je l'ai utilisé le mois dernier, mais ce mois-ci, en fait, je vais le mettre de côté. Voilà, il m'en reste pas beaucoup. Je dois en avoir encore un tout petit peu. Je dois être là, à peu près. On a l'impression qu'il est plein, mais non, il en reste que sur les parois. Je vais le mettre de côté, celui-ci de chez Rimmel. Et je vais prendre un autre de chez Maybelline, le Dream Satin Liquide, le fond de teint, plus le sérum hydratant avec un SPF 13.
donc la teinte 10 Ivoire. Donc c'est celui-ci. Il est vraiment très très bien et franchement je l'adore et il y a de l'acide hyaluronique là-dedans. Franchement nickel, très très bien ce produit. Voilà, et en poudre matifiante, je vais continuer donc avec celle-ci de chez Ingrid Cosmetics, qui est la Professionnel Translucent Loose Powder, qui fixe et qui matifie. Donc là, vous n'allez rien voir, mais donc c'est une poudre comme ceci blanche. Et je l'ai pas mal utilisée, hein, comme vous pouvez voir, je l'ai vraiment pas mal utilisée. Donc je continue avec celle-ci. En bronzer, donc je vais continuer avec le bronzer de chez Yves Rocher, donc le duo poudre soleil que j'ai acheté l'année dernière. Hein. L'odeur, franchement, mon Dieu, l'odeur. Donc vous avez deux teintes. Moi j'ai la teinte light, il me semble. Je ne vais pas vous dire des bêtises, mais il me semble que c'est la teinte light. Voilà, donc cette année, ils en ont sorti une nouvelle poudre, un nouveau bronzer en fait, également en deux teintes, mais seulement que l'emballage est rose. Donc je ne l'ai pas encore, mais je pense que je vais le prendre. L'odeur, elle n'est pas la même, je l'avais déjà senti en magasin, mais l'odeur, elle n'est pas la même. Mais celle-ci, mon Dieu, celle-ci, elle sent le monoeil, elle sent la plage, elle sent l'été, elle sent les vacances, elle sent tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, je continue avec la poudre de chez, avec le bronzer de chez Yves Rocher. En fard à joues, je vais continuer donc avec celui de chez Yves Rocher, de chez Action. Donc, il y a trois couleurs hein, dans la petite palette. Donc, c'est la marque Mickey de chez Action. Donc, j'ai utilisé que celui-ci le mois dernier, le mois de mai. Et franchement, il est très très bien. Donc, je vais continuer. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui également. Je me suis maquillée ce matin et là, j'ai l'impression que ça commence à partir. Donc, je continue avec ce blush-là. Donc, ensuite, je vais rajouter un autre fard à joues, mais je vais continuer avec les produits que je garde du mois dernier. Donc, en highlighter, j'avais donc celui de chez Kiko, voilà, que j'ai cassé, que je suis dégoûtée. Mais bon, bref, donc ce mois-ci, je vais le mettre de côté. Je l'aime vraiment beaucoup, mais je vais le mettre de côté. Donc, je ne vais pas l'utiliser en fait ce mois-ci. Ensuite, j'avais également une petite palette qui faisait le teint et enfin l'highlighter et les fards à paupières. Donc au mois de mai j'ai utilisé celui-ci, comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisé, mais je la mettrai de côté cette petite palette parce que je vais pas l'utiliser ce mois-ci. Voilà, j'ai choisi autre chose. Donc c'est vrai, elle est très très bien. J'avais pas mal utilisé en fait le gris et le rose, j'ai utilisé pas mal. Si vous voulez, elle est bien, mais je vais la mettre de côté ce mois-ci. Donc ensuite, ah oui, j'aurais dû vous présenter ça avec le teint, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais continuer également avec la palette correctrice, pardon, de chez Action. Voilà, donc j'ai pas mal creusé celui-là et celui-là. Donc je continue avec ça, voici. Et ensuite, en palette de fard à paupières, je vais mettre de côté donc celle de chez Yves Rocher. Qu'est-ce que j'ai avec Yves Rocher aujourd'hui? Donc celle de chez Action. Donc ce mois-ci, je l'ai choisi, mais je ne l'ai pas utilisée. Voilà. Donc, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Elle est très très bien cette palette, hein. Mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Donc, ce mois-ci, je la mets de côté. Donc, je verrai en fait le mois prochain. Peut-être que je vais la ressortir pour les vacances. Donc, ensuite, j'avais également la palette de chez Unique, la numéro 1. Voilà, donc la numéro 1 de chez Unique. Donc, vous pouvez voir là, vraiment, elle est bien creusée. Là, je suis presque au bout. En fait, je suis en train de toucher le fond. Mais ce mois-ci, je la mets de côté. Voilà, parce que j'en ai ressorti une autre. Et ce mois-ci, elle y va, en fait, dans le tiroir.
Ensuite, la palette de chez Yves Rocher que j'ai utilisée le mois dernier également, je vais la mettre de côté. Donc c'est cette palette là, je ne suis pas très convaincue par cette palette. Donc cette année, enfin cet été, ils ont ressorti une autre, la Green, mais je ne sais pas si je vais l'acheter parce que celle-ci, je ne suis pas trop fan en fait. Je ne suis pas trop fan des fards à paupières Yves Rocher. Donc je ne sais pas si je vais l'acheter. Celle-ci, elle est bien creusée, hein, comme vous pouvez voir. Ce que je reproche aux fards à paupières de chez Yves Rocher, elles sont pas trop pigmentées. Voilà, elles sont trop légères. Même les couleurs foncées sont vraiment très légers. Donc voilà ce que je reproche en fait à ces fards à paupières. Mais ce mois-ci, en fait, je la laisse de côté. Ensuite, j'avais également une palette de chez Max Mort, donc de chez Action, que je vais mettre de côté également, hein, parce que je n'ai pas beaucoup utilisé. Hein. J'ai utilisé peut-être 2 fards, mais non, je ne suis pas trop fan en fait. Le packaging est trop gros et non. J'ai peut-être utilisé 1 à 2 fois ce mois-ci, donc je la mets de côté. Et la dernière palette que j'avais en fait le mois dernier, c'était celle-ci, hein, donc de chez Makeup Revolution, et que je vais garder ce mois-ci. Comme vous pouvez voir, elle est comme ceci, elle est très bien creusée et moi je l'aime vraiment beaucoup. Donc je vais continuer avec cette petite palette ce mois-ci. Donc je l'adore vraiment. Je vais vous montrer ce que je vais rajouter en palette et en highlighter, voilà, en blush. Et je vais continuer après avec les crayons à lèvres, crayons yeux et rouge à lèvres. Voilà. Et donc là, je vais continuer donc avec les palettes que je rajoute ce mois-ci. Je vais prendre la palette de chez Urban Decay, donc la One The Rune, pardon, si je prononce bien. Donc c'est celle-ci, hein, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, j'ai juste swatché, elle est magnifique, franchement elle est très bien. Comme vous allez voir en fait que j'ai beaucoup de palettes que je n'ai pas utilisées du tout. Et donc c'est cette petite palette là, voilà, que je vais utiliser ce mois-ci. Elle est vraiment magnifique, elle est très bien. Donc on a des fards mat et des fards irisés celui-ci, regardez-moi ça. Donc celui-là, il est vraiment très joli. Donc, je vais vous le swatcher, vous le verrez mieux. Regardez-moi ça, la pigmentation, mais vraiment une pigmentation de ouf. Voilà. Donc magnifique, franchement magnifique. Donc j'ai hâte de commencer à la tester parce que franchement, je l'ai jamais testé. Ça fait faire 2 mois que je l'ai et je l'ai pas encore testé. Voilà. Ensuite, je vais rajouter également donc la palette de chez Barry M, pardon. Voilà, comme ceci, qui est là, Fall in Love 2. Cette petite palette. Et vous avez un miroir également et vous avez les fards à paupières. Donc, on a une rangée de mat et une rangée de irisé. Comme vous pouvez voir, c'est exactement les mêmes couleurs. Donc, j'ai hâte de la tester. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai juste swatché. Et elle est vraiment très bien. Donc, voilà. Donc, je l'ai choisi pour ce mois-ci. Et j'ai encore 2 palettes que j'ai choisies. Donc, ce sont des palettes de chez Makeup Revolution. Donc, j'en ai une donc, de la gamme I Love Revolution, la macaron. Voilà, qui est magnifique. C'est avec des tons bleus. Voilà. On a un grand miroir. Et on a les fards à paupières. Comme ceci. C'est dans les sous-tons nude et bleu. Franchement, une très jolie palette. Donc, j'ai hâte de la tester parce qu'elle est vraiment magnifique. Et j'ai choisi donc celle-ci, donc qui est la Strawberry Cheesecake. Voilà. Également le miroir. Alors, et donc voici, elle se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment très belle.
et franchement j'ai hâte de l'utiliser. Donc celle-ci, elle est composée également de fard mat et de fard irisé. Voilà. Et j'ai encore une toute petite palette que je vais utiliser pardon, c'est une palette de nude de chez Tarte. Donc c'est la tartelette, la tease tartelette. Voilà, comme ceci. Et c'est une petite... donc il y a un petit miroir. Et regardez-moi les couleurs. Elles sont vraiment magnifiques. Moi je l'ai utilisé avant très très souvent, mais je l'avais mis dans mon tiroir. Donc vous pouvez voir, il y a celle-ci. Donc ces deux-là. Donc ces deux-là et celle-ci, elles sont pas mal creusées. Donc hâte de la retester, en fait, de la réutiliser. Parce que je l'avais vraiment oublié en fait dans le coin en fait de mon tiroir. Ensuite, je vais rajouter le blush de chez Yves Rocher. Voilà. Donc, qui est comme ceci, qui est de l'année dernière, de la collection de l'année dernière. C'est une poudre illuminatrice, mais moi, sur ma peau, ça fait un blush. Je vais vous le swatcher. Donc, voilà. Je vais vous le mettre par là. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais moi, comme j'ai la peau blanche, pour moi, ça fait également un blush. Donc, je vais l'utiliser ce mois-ci. En highlighter, j'ai choisi d'utiliser le highlighter de chez Illamasqua. Donc, il se présente comme ceci. Alors, je vais vous le montrer. C'est un joli highlighter que je n'ai pas utilisé jusque-là. Donc, il se présente comme ceci. Et, alors, si j'arrive à l'ouvrir. Et donc, il se présente comme ceci. Donc, il est très, très clair. Mais comme j'ai pris un peu de couleur, en fait, je me suis dit que je pourrais l'utiliser. En fait, il irait très bien. Il est là. Donc, je vais l'appliquer pour que vous le voyez mieux. Voilà. Donc, je l'ai appliqué là. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais franchement, il est très bien. Donc, je l'ai choisi pour ce mois-ci. Voilà. Donc, maintenant, il nous reste encore les mascaras, rouge à lèvres et crayons à lèvres et yeux. Voilà. Ah oui, il m'en reste encore, j'ai oublié de vous le montrer, donc le fard à paupières Splurge de chez Unique. Donc c'est un fard en crème comme ceci. Il est très bien et je vais continuer à l'utiliser en fait ce mois-ci en complément en fait avec celle-ci. Voilà, avec la bleue. Je le garde pour ce mois-ci. Donc, on va continuer avec les rouges à lèvres. Je vais vous montrer ce que je retire en fait des rouges à lèvres du mois dernier. Donc, je vais retirer le rouge à lèvres liquide de chez Make Up Révolution. Donc, celui-ci, je vais le retirer parce que je ne suis pas trop fan. Voilà, c'est un nude, mais il colle. J'ai l'impression en fait qu'il colle, en fait, même quand il sèche, il colle. Donc, je ne suis pas fan du tout. Je vais retirer également le rouge à lèvres liquide de chez P2. Voilà, donc celui-ci, il n'est pas mat, mais il colle également. Donc, non, je le retire. Hein. Voilà, donc moi aussi, je le retire. Je vais retirer également le rouge à lèvres de chez Icona Milano. Voilà, qui est un marron, comme ceci, hein. Donc, je le retire ce mois-ci. Voilà, donc je ne vais pas l'utiliser. Je retire également le rouge mat de la teinte numéro 156 de chez Yves Rocher. Voilà, donc celui-ci, il est mat. Je vais pas l'utiliser en fait ce mois-ci. Je trouve qu'il est trop foncé. Donc, voilà, je le mets de côté. Oui, voilà, donc c'est tout ce que je retire en fait en rouge à lèvres. Donc maintenant je vais vous dire ce que je rajoute. Donc je vais rajouter celui de chez Miss Sporty de chez Action. Voilà, comme ceci, hein, qui est un très joli rose comme ceci. Donc moi je le porte aujourd'hui. Il est vraiment très léger, hein. J'avais pas très envie de me maquiller, donc c'est pour ça que je l'ai mis. Et franchement il est très bien. Donc, j'ai rajouté donc celui de chez Wapa, qui est comme ceci. Hein. C'est un rose également. Comme vous allez voir qu'il y a beaucoup de roses en fait ce mois-ci. J'ai rajouté également celui de chez Yves Rocher, qui est la teinte 112, le satiné, le grand rouge satiné, donc la teinte 112, donc, qui est également un rose.
Donc je vais, ah oui, celui-ci, j'ai oublié de vous le montrer, je le retire, donc la teinte 111. Je garde la 112, mais la 111, je la retire, donc c'est le grand rouge satiné, je vais le retirer. Je l'avais le mois dernier. Donc je vais rajouter ce mois-ci également un rouge, donc de chez Make-up Revolution. Voilà, comme ceci, hein, qui est un rouge comme ceci. Je ne l'ai jamais utilisé celui-là. C'est la teinte rétro. Voilà. Je vais rajouter, ah oui, en parlant de celui-là, du Magique, j'en avais un Magique le mois dernier, donc qui était de la marque Lipstick Queen ou quelque chose comme ça que j'ai dans une box, mais il est dans mon sac, donc je le retire également et à la place je vais mettre celui-ci de chez Bariem, qui est un bleu mais qui devient un rose après, donc un rose violet. Il est très bien, donc j'ai hâte de le tester, je n'ai jamais testé. Je rajoute également donc encore du rose, donc vous allez me dire que c'est que du rose, donc je rajoute également le rouge à lèvres de chez Make-up Revolution, donc qui est la teinte Can Will Want Me, voilà si je prononce bien, donc celui-ci. Je rajoute également celui de chez Dior, donc qui est la teinte Dior Addict Lacquer Stick, la teinte 627 Rising Star, donc qui est un marron comme ceci, mais un marron pailleté avec des sous-tons violets, donc il y a un très très joli rouge à lèvres. Et donc je vais rajouter celui de chez Estée Lauder, voilà, qui se présente comme ceci. Donc oui, je sais, ça fait beaucoup de rouge à lèvres, mais bon, voilà. Donc je vais rajouter celui-là, donc qui est la teinte Provence Innocent, Provence Innocent ou Provence Innocent. Voilà, Provence Innocent, la teinte 200 de chez Estée Lauder. Très très joli rouge. Je l'ai mis qu'une seule fois, je l'ai utilisé qu'une seule fois et franchement, bref, voilà. Voilà, donc c'est tout ce que ah oui, il me reste encore deux, donc un de chez un rouge édition 12 heures, voilà, comme ceci, qui est la teinte 28, qui est un corail. Voilà, vous allez le voir rouge à la caméra, mais c'est pas un rouge, c'est un corail. Donc, je vais prendre celui-là. Et le dernier qui est le rouge velvet de chez Bourjois. Donc, comme ceci, qui est un très très joli violet mauve. Vraiment très très joli. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, en fait, celui-ci. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, en fait, chez Leclerc. Et, non, pas chez Leclerc, je dis de bêtises. Chez Cora. Et il est très très bien. Voilà, donc en ce qui concerne les rouges à lèvres, je pense que c'est fini. Non, ce n'est pas fini, j'ai rajouté beaucoup de rouges à lèvres, j'en ai encore deux. Donc j'ai pris celui de chez Kiko, donc qui est une édition limitée en fait de la collection de la Saint-Valentin, qui est comme ceci. Je le trouve très joli, hein. Franchement il est très bien. Et j'ai rajouté un plus foncé en fait qui est de la marque de chez Action, pardon. Qu'est-ce que j'ai avec Yves Rocher en ce moment aujourd'hui, hein, qui est de chez Action. Vous savez, c'était un lot de 5 rouges à lèvres. Donc j'ai rajouté un plus foncé pour en avoir un plus foncé, on sait jamais. Peut-être que j'en aurai besoin. Donc voilà. Et en anti-cerne, ah oui, ben voilà, j'ai oublié les anti-cernes. Donc en anti-cerne, je vais garder donc l'anti-cerne de chez P2. L'ultra mat 24 heures. 24 heures, j'en sais rien, mais il est bien, il est pas mal. Donc c'est la teinte 0,25. Voilà, donc de chez P2. Donc je garde celui-ci en concealer. Voilà, donc on va passer aux sourcils et au crayon, non. Donc maintenant, on va continuer avec les crayons à lèvres. Et je ne vais pas garder beaucoup parce que vu les rouges à lèvres que j'ai, je ne vais pas rajouter d'autres. En fait, je vais juste en retirer. Voilà. Alors, donc en crayon à lèvres, je vais garder celui de chez Dr. Pierrico. Donc, qui est un marron
un violet marron, voilà. Et je vais garder donc celui de chez Makeup Revolution qui est un nude, comme ceci. Voilà. Je garde ces deux-là et je vais virer les deux de chez P2. Donc c'est là, je les mets de côté. Je garde uniquement les deux crayons, un de chez Dr. Pierrico et l'autre de chez Makeup Revolution. Et donc ensuite, on va passer aux sourcils. Et pour les sourcils, en fait, je vais garder les trois produits que j'ai. Donc, j'ai celui de chez Benefit qui est le primer, la base nourrissante pour des sourcils plus fournis. Donc, de chez Benefit. Moi, je l'utilise en fait uniquement, en fait, je l'utilise tout seul en fait. Je l'utilise tout seul, je ne l'utilise pas en base. Et en l'utilisant tout seul, il est très bien, ça fixe bien. Donc voilà. Je vais garder également le crayon de chez BBB London, comme ceci. Donc c'est un crayon rétractable, si je vais y arriver. Je l'ai pas mal utilisé, hein, il m'en reste tout ça, mais bon, bref, je l'utilise pas trop souvent. J'utilise plutôt en fait les fibres de la marque Ardère London. Voilà, donc qui est la teinte light, comme ceci, et qui a une brosse en fait comme un mascara. Très facile à utiliser, franchement, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors, en mascara, je vais retirer donc le mascara de chez Sephora. Je l'aime pas trop, en plus, il est devenu, je sais pas, c'est pâteux, c'est... Je sais pas, vous pouvez même voir. Et j'ai pas aimé du tout. Donc, c'est le Ultra Juice Volume, le Dramatic Volume Mascara. Volume, non, j'en sais rien. J'ai pas vu grand chose en fait sur mes cils. Bon, bref, je vais le mettre de côté ce mois-ci. On verra le mois prochain si elle sèche pas. Donc je vais garder le mascara, le Bad Gal Bang de chez Benefit, qui est comme ceci. Donc vous la connaissez tous, c'est le meilleur mascara du monde. Et franchement, moi je l'adore. Donc la brosse, elle est comme ceci. Et une fois que je l'aurai fini, je la rachèterai en grand parce que c'est vraiment un très très bon produit. Alors, je vais rajouter donc également le mascara de chez NARS. Voilà, donc j'en ai un mini. Je ne suis pas fan parce que tout d'abord, regardez-moi la brosse, elle est énorme. À chaque fois que je mets mon mascara, je l'ai dans l'œil, pardon. Et je ne suis pas convaincue en fait. Je la porte aujourd'hui, mais que dalle. Donc, je suis un peu déçue en fait de ce mascara. Dites-moi en commentaire en fait ce que vous avez pensé, c'est le Climax de chez NARS. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé en fait si vous l'avez déjà testé. Moi je ne suis pas fan en fait, mais je vais l'utiliser parce que je l'ai déjà, donc voilà, je ne vais pas la jeter. Donc ensuite en crayon et en eyeliner, donc en eyeliner je vais continuer avec les deux eyeliners, un de chez Douce et un de chez Catrice. Donc ce sont des highlighters bien sûr, des eyeliners feutres, hein, donc je continue avec les deux, donc c'est de la teinte noire. Ensuite en crayon pour les yeux, on colle, je parle des colle. Donc je vais en retirer pas mal parce que j'utilise pas en ce moment des crayons. Je vais garder donc celui de chez Aura, donc un noir de chez Aura. Je vais le garder. Je vais garder également... qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder ces deux bleus, donc un de chez Max More. Donc je vais garder celui-ci et je vais garder également celui de chez Galaxy Color qui est un bleu également que j'ai acheté en Grèce l'année dernière. Voilà, donc je pense que c'est tout ce que je vais garder et tout le reste je vais virer, je vais les laisser de côté parce que les crayons en ce moment j'en mets pas beaucoup. Je vais peut-être garder celui de chez Sephora, donc le marron, qui est un marron foncé. Il faut que je taille mon crayon, donc qui est un marron comme ceci. Donc, je vais garder celui-là. Sinon, je vire celui de chez Pro Cosmétiques. Je vais virer, qui est un bleu, en fait, qui est un bleu foncé. Je vais laisser de côté également celui de chez Max More, le marron.
Je vais laisser également de côté celui de chez... non, celui de chez Unique, je vais le garder. Je vais le garder, celui de chez Unique, je vais le garder parce que je le mets je l'utilise en eyeliner également, pardon. Et je vais virer également, enfin, je vais le virer, je vais le mettre de côté. Donc, celui de chez Yves Rocher, le crayon couleur végétale. Non, j'aime pas trop. Voilà. Donc, je le laisse de côté. Donc voilà, et j'ai oublié de vous parler en fait de ce petit produit en fait qui est un mascara soin de chez Unique. Donc c'est un sérum pour les cils. Donc moi je suis en train de perdre mes cils, je ne sais pas pourquoi. J'en perds beaucoup et depuis que j'utilise celui-ci, j'ai l'impression en fait que mes cils ne tombent pas autant. J'ai racheté celui de chez Mavala. Mais voilà, en ce moment, je suis en train d'utiliser celui-là. Donc, je vais le finir et après, je vais reprendre celui de chez Mavala parce qu'il était vraiment très, très bien. Donc, c'est une petite brosse comme ceci. Donc, c'est un sérum qu'on applique sur les cils le soir. Moi, je l'applique également sur les sourcils parce que je perds les sourcils également. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, depuis que j'utilise des sérums, des soins en fait pour les cils et les sourcils, je ne les perds plus. Voilà. Donc voilà, je vous ai présenté le maquillage que j'ai choisi à utiliser durant le mois de juin. Et je vous ai présenté également ma routine du matin et du soir. Voilà. Donc, je sais qu'il y a pas mal de produits en fait, mais je tenais à vous les présenter. Donc voilà, moi je vous fais très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez en fait des produits que je vous ai présentés, si vous les avez testés bien sûr. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire en fait à propos du mascara en fait, le mascara Climax de chez NARS. Ce que vous en pensez, parce que moi je suis pas convaincue du tout. Je suis pas du tout convaincue. Donc moi elle ne me va pas du tout et je ne la rachèterai pas. Heureusement que je l'ai pas pris en grand. Donc j'ai reçu ça dans la Birchbox il me semble, si je dis pas de bêtises. Et heureusement que je ne l'ai pas acheté en grand parce que sinon ce serait une déception en fait. J'aurais mis de l'argent dans quelque chose que je pourrais pas utiliser. Bon là c'est un petit format mais bon. Bref, c'est quoi ce bazar? La brosse, elle est en train de se déformer. Je sais pas ce qui se passe. Bref, mais je trouve que la brosse, elle est elle est trop grosse en fait pour mon œil en fait. Parce qu'à chaque fois, je me mets la brosse dans l'œil. Hein. C'est vraiment une catastrophe. Je sais pas le mettre. Je sais pas l'utiliser. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce mascara. Moi je vous fais de très très gros bisous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.